Euh, bon après-midi, bonjour à tout le monde qui nous suit. À partir de partout où vous êtes dans le monde, nous allons commencer notre moment sur le temps de la responsabilisation. Nous allons partager la parole de Dieu ensemble. Je voudrais accueillir tous ceux qui nous suivent déjà, tous ceux qui sont présents, ceux qui sont avec nous maintenant là, et commencer à inviter d'autres personnes à se joindre à nous. Nous sommes là pour parler de la part du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Christian Dunia Kilanga, je suis très content que tu te joignes à nous aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, Eliezer Mukwamu qui nous suit à partir de Bangalore, en Inde. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse toutes les personnes qui sont en train de se joindre à nous maintenant. Nous sommes là pour partager la parole de Dieu, pour partager la parole de Dieu. J'étais en train de dire, invitez les personnes qui peuvent se joindre à nous, Nous voulons partager la parole de Dieu ensemble. Et donc, nous sommes là dans ce moment de temps de responsabilisation. Si tu nous as déjà rejoints, tu peux partager cette parole sur ta page. Partage-la. Nous allons commencer immédiatement lorsque nous aurons des gens qui se connectent à nous. J'attends que certaines personnes viennent encore se connecter à nous, à inviter d'autres personnes. Je vous invite à partager la parole, à la partager dans d'autres groupes. Mon ami Chamina Bigoshi à Johannesburg, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Je te vois, tu te joins à nous, que Dieu puisse te bénir, que Dieu puisse te bénir, que Dieu puisse te bénir. Invitons plusieurs personnes. Partageons cette vidéo sur nos pages. Ayons beaucoup plus de personnes à recevoir cette parole. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Y a-t-il encore quelques personnes qui se joignent à nous? Nous sommes à 5. J'attends que nous atteignions le nombre 7 pour que nous puissions commencer avec la parole. Je vais commencer avec la parole. Partage la vidéo pour que beaucoup plus de personnes se joignent à nous. Qui se joignent à nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous sommes en train de parler des priorités dans la vie chrétienne. Priorités dans la vie chrétienne. Et nous avons commencé le samedi passé à partager cette parole sur les priorités dans la vie chrétienne. Sur les priorités dans la vie chrétienne. Nous allons commencer cette parole, nous allons partager la parole ce matin, cet après-midi. Nous sommes après-midi en Afrique du Sud, il est 13h15, il est 12h15 à Kinshasa et dans beaucoup d'autres coins du pays. Les amis qui sont en Inde, à Bangalore, il est 16h30, il est presque déjà début de la soirée. Que Dieu bénisse toute personne qui se joint à nous maintenant pour partager, écouter cette parole. Et nous pensons que le Seigneur va certainement nous faire beaucoup de bien, beaucoup de bien, beaucoup de bien. Envoyez-moi quelques cœurs, envoyez quelques cœurs. Envoyez quelques cœurs. Envoyez quelques cœurs. Pour dire que vous aimez ce que nous sommes en train de faire. Et nous partageons ainsi la parole de Dieu. Nous sommes là pour la parole. Nous sommes là pour la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier pour commencer avec la parole cet après-midi. Dieu de grâce, Dieu tout-puissant, Seigneur Père de gloire, tu es notre Dieu. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Tu es le seul qui mérite de recevoir tout l'honneur et toute la gloire. Nous te bénissons pour ces instants.
Nous te bénissons pour tout ce qui se passe maintenant. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, j'étais en train de dire depuis samedi passé, nous sommes en train de parler des priorités dans la vie chrétienne. Nous parlons des priorités dans la vie chrétienne. Et je nous avais dit le samedi passé, définissant le mot priorité, que les priorités sont des choses qui sont regardées comme plus importantes que les autres. Des choses qui sont regardées comme plus importantes que les autres. Nous allons parler des priorités comme étant des droits, des choses qui ont droit de passer avant les autres, des choses qui ont droit de passer avant les autres. Nous allons parler des priorités comme étant des préférences, comme étant des urgences. Nous allons parler des priorités comme étant des choses. Dans la vie chrétienne, parlant de priorités, nous avons dit les priorités sont des choses ou des principes qui doivent venir en premier dans la vie de tout enfant de Dieu. Des choses qui doivent venir en premier, des choses qui doivent venir en premier dans la vie de tout enfant de Dieu. Les anglophones disent first things first, c'est-à-dire les premières choses d'abord, les premières choses d'abord. C'est important que dans la liste des tâches, dans la liste des choses à faire, qu'il y ait des choses qui doivent venir en premier. En tant qu'enfant de Dieu, il y a des choses qui doivent compter plus que les autres dans ta vie. Voilà pourquoi nous devons ensemble savoir quelles sont ces choses. Nous accueillons les amis qui sont en train de se joindre à nous. Jérémie de Juda Ilunga qui se joint de nous de Kinshasa. Que Dieu te bénisse. Tu as dit que nous sommes là. Partage la vidéo sur ta page. Commence et watch party, comme on dit en français. Commence une session sur ta page afin que les amis sur ta page puissent aussi se joindre et suivre ce que nous sommes en train de faire. Nous bénissons Sévérine Maloulou qui se joint à nous. Que Dieu soit béni, que Dieu soit béni, que Dieu soit béni pour toutes les personnes qui se joignent à nous. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous avons commencé à parler des priorités dans la vie chrétienne, nous avons dit au commencement, lorsque tu lis la Bible, au commencement, virgule, Dieu créa. Dieu d'abord et Dieu avant tout. Dieu d'abord et Dieu avant tout. Dieu d'abord et Dieu avant tout. Le psalmiste, lorsqu'il parle de Dieu, il le présente comme son souverain bien, comme son souverain bien, son souverain bien. Et nous avons dit le mot souverain vient du mot latin superanus, superanus qui signifie au-dessus, au-dessus, au-dessus. C'est-à-dire, le psalmiste est en train de dire que au milieu, sur la liste de toutes mes possessions, sur la liste de tous mes biens, sur la liste de tout ce que je possède, sur la liste de tout ce qui m'appartient, Dieu se retrouve être au-dessus de tout. Dieu doit être au-dessus de tout. Il est le premier et il n'y en a point d'autre. Il est le premier. C'est-à-dire, alors Dieu est au-dessus de tout. Le psalmiste présente Dieu comme son souverain bien, c'est-à-dire le bien au-dessus de tout, le premier de tout. Le bien ici, ce n'est pas une chose, mais c'est une possession. Parce que lorsque vous voyez le psalmiste le présenter, il commence par dire, il dit je suis, il dit je suis, il dit l'Éternel mon Dieu, il dit l'Éternel mon Dieu, il est mon refuge, il est ma source, il est mon Dieu, que Dieu vous bénisse. Alors que ça coupe ici, nous savons, bien aimés dans le Seigneur, vous nous suivez dans le son, mais nous continuons avec le live. Nous continuons avec le live. C'est important que nous gardions notre attention sur la parole. Dieu est notre souverain bien, il dit, il est notre souverain bien, c'est-à-dire il est au-dessus, il est le premier. Et dans Ésaïe chapitre 44, versets 6 à 8, nous avons vu qu'il n'y en a même point d'autres. C'est-à-dire il n'y aurait même pas une liste d'autres dieux, parce qu'il a dit au commencement c'est lui, à la fin c'est lui. C'est-à-dire de moi l'infini celui, à plus l'infini celui. Et j'étais en train de vous dire que l'ensemble dont les éléments sont Dieu est un ensemble singleton, c'est-à-dire il y a un seul Dieu, il y a un seul Dieu, il y a un seul Dieu. Il n'y en a pas Dieu, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Et alors, nous avons terminé le samedi passé, nous étions en train de parler de la parole, Au commencement, Dieu créa. Au commencement, la Bible dit, il dit. C'est-à-dire, il a parlé. Et au commencement, c'est la parole. La parole doit être la priorité dans la vie des enfants de Dieu. La parole doit être la priorité
dans la vie des enfants de Dieu. Nous avons vu dans Jean chapitre 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole est Dieu, la parole est Dieu. Et alors, lorsque nous mettons la parole de Dieu en priorité, nous mettons la parole de Dieu à la première place, le principe que nous avons vu avec Dieu, quand je fais de lui ma priorité, il fait de moi sa priorité. Quand je fais de Dieu ma priorité, il fait de moi sa priorité. Alors quand je fais de la parole de Dieu la priorité de ma vie, lorsque je donne à la parole de Dieu la première place, Dieu se trouve en moi, sa lumière est ma part, et aussi j'ai reçu le pouvoir ou encore le droit d'être appelé enfant de Dieu, enfant de Dieu. Et alors aujourd'hui nous allons commencer là où nous étions arrêtés le samedi passé. Malheureusement, il y a eu coupure lorsque je voulais en conclusion commencer à vous parler d'un exemple éloquent de quelqu'un qui a fait de la parole de Dieu sa priorité, qui a fait de la parole de Dieu, qui a donné à la parole de Dieu sa première place. Nous allons lire la Bible, la parole de Dieu, dans Luc chapitre 10, versets 38 à 42. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Faire de la parole de Dieu la priorité de sa vie. Rappelez-vous, nous sommes en train de parler des priorités dans la vie chrétienne. Il est écrit dans Luc chapitre 10, 38 à 42, que comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Nous sommes en train de lire Luc chapitre 10, 38 à 42. Tu peux aider les autres à écrire le texte, comme ça ceux qui vont entrer vont trouver le texte. Luc chapitre 10, 38 à 42. Merci à Victor Loanzo. Merci à mon épouse. Écrivez les textes pour aider les autres qui viennent entrer à trouver les textes que nous sommes en train de partager. Je lis verset 39. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Écoutez ceci. Au commencement, vous voyez déjà, la Bible nous dit de quelque chose que je veux souligner ici. Jésus était en chemin avec ses disciples. Il entra dans un village. Ce n'était pas une ville. Ce n'était pas une métropole. Ce n'était pas une cité. Ce n'était pas une grande place. Jésus est entré dans un village. Il est entré dans un village. Il n'y a pas de place qui puisse être trouvée comme négligeable. Mais vous comprenez, vous savez, dans nos précédentes vidéos, nous vous avons parlé de Dieu, spécialiste de choses négligeables. Il est spécialiste à prendre ce qui est zéro pour faire de cela héros. Le Seigneur, lorsqu'il entre dans un village, il fait de ce village quelque chose de nouveau. Il apporte sa lumière dans le village. Et je dis toujours, c'est une phrase que j'ai dite il y a des années, je crois plus de 20 ans que je prononce cela. Et je vais encore le redire parce que c'est encore pouvoir de fait dans ma vie. Ce n'est pas parce qu'un village est petit qu'il est privé du lever du soleil. Ce n'est pas parce qu'un village est petit qu'il est privé du lever du soleil. Un village est négligeable. Petit, c'est négligeable. Mais malgré que c'est un village et que c'est petit, le soleil vient apparaître toujours. Qu'est-ce qu'il y a à faire? C'est-à-dire, même si tu es un village, même si tu es négligeable, la seule chose est que tu continues à demeurer sur le système solaire. Si tu restes sur le système solaire, un jour, le soleil de la justice te fera justice et te visitera. Je disais ceci, si tu demeures sur le système solaire, un jour le soleil de la justice te fera justice et te visitera. Et un jour, Marie et Marthe ont reçu la visite du grand maître, le soleil de la justice qui est entré. Il est entré dans ce village. Et la Bible dit, une femme nommée Marthe, son nom c'était Marthe. Marthe avait une maison. Une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. La maison ici appartient à Marthe. La maison appartient à Marthe. Et la Bible dit, Marthe avait une sœur et la sœur s'est nommée Marie. Mais cette sœur-là, lorsque Jésus entre dans la maison de sa sœur, la maison ne lui appartient même pas. Mais la petite sœur s'est décidée à prendre une position. La position que Marie s'est décidée à prendre, c'était d'aller et d'être assise aux pieds du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez très bien ceci. Elle était assise aux pieds du Seigneur et elle écoutait la parole de Dieu.
je vais au cours de mon intervention ici, vous donner quelques différences entre Marie et Marthe. Vous donner quelques différences entre les Maries et les Marthes. C'est deux différentes formes de chrétiens, d'enfants de Dieu. Certains sont des martistes, d'autres sont des maristes. Je ne sais pas qui tu es, mais moi je me suis décidé à être un mariste. Je veux être du côté de Marie, c'est-à-dire ceux-là qui se décident à s'asseoir aux pieds de Jésus. De ceux-là qui se décident à trouver plaisir à écouter la parole de Dieu. Lorsque Marie, la Bible dit, Marthe occupée à divers soins domestiques, il survint et dit, elle était occupée à divers soins domestiques. Vous savez, lorsque en français on parle de divers, c'est-à-dire qu'il y a des aspects différents et des degrés différents. C'est-à-dire, elle préparait, elle faisait la vaisselle, elle faisait la lessive, elle voulait au même instant aussi laver la maison, nettoyer la maison, parce qu'elle voulait impressionner Jésus par le service qu'elle allait lui apporter. Une bonne nourriture qu'elle allait servir à Jésus, sur une table bien préparée, avec une natte bien propre, avec des coussins ou je ne sais pas, des tapis propres, et des assiettes très propres. Vous savez, cette femme était occupée à beaucoup de choses. Alors, la Bible dit, elle survint et dit à Jésus, elle survint. Vous savez, le verbe survenir ici, ça veut dire venir à l'improviste, c'est-à-dire venir brusquement. Alors qu'elle était, comme en français, en anglais nous disons busy, elle était busy, en train de faire beaucoup de choses à la cuisine, et que sa petite sœur était assise aussi au pied de Jésus. Elle espérait quelque chose. Elle espérait quelque chose. Elle espérait que Jésus va reprocher la petite sœur pour dire, Marie, pourquoi tu restes assise ici? Tu ne vois pas que ta grande sœur est très occupée à me préparer la nourriture? Pourquoi ne pars-tu pas vers ta sœur et qu'ensemble vous puissiez préparer la nourriture pour moi? Mais Jésus ne s'est pas préoccupé de cela. Jésus était très content d'avoir une personne assise à ses pieds. Lorsqu'elle a survenu, elle est venue vers Jésus comme pour quelqu'un qui réalise que quelque chose d'anormal est arrivé. Et elle vient pour corriger la chose anormale. Elle croit que Jésus va prendre son côté. Elle dit à Jésus, Maître, elle dit à Jésus, écoute Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Marthe ici présente une plainte. Marthe ici est en train de se plaindre de quelque chose qui est arrivé qu'elle trouve anormal. Elle se dit, d'abord, ici c'est ma maison, premièrement. Numéro 2, moi je suis la grande sœur, elle est la petite sœur. Numéro 3, elle est irrespectueuse. Elle ne me respecte pas, elle va s'asseoir sur tes pieds alors que moi je suis occupé à la cuisine. Jésus, prends mon côté, prends ma position et défends-moi. Alors, Marie était vraiment étonnée de la réponse de Jésus. Le Seigneur répondit, Marthe, je dis Marthe était étonnée, il dit, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Écoutez ceci, Jésus dit, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Écrivez là-bas, une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. Écrivez, une seule chose est nécessaire. Je vais avancer avec la parole. Alléluia. Marthe pensait que Jésus allait lui dire, Marthe, tu sais, tu as raison. Marie, ce que tu fais là n'est pas bien. Marie, lève-toi. Va à la cuisine. Va assister ta sœur. Marthe pensait que Jésus allait être de son côté. Mais Jésus regarde Marthe et l'appelle 2 fois. Il dit Marthe. Il dit Marthe. Dans la culture juive, lorsque une chose est répétée 2 fois, c'est-à-dire c'est la vérité vraie. C'est comme ça que Jésus parlait en vérité, en vérité. Lorsque une chose est répétée 2 fois, c'est-à-dire c'est la vérité vraie. Jésus voulait s'adresser à Marthe en lui parlant de manière véridique, de manière véridiquement vraie. C'est-à-dire ce que je suis en train de te dire maintenant, Marthe, c'est la vérité qui doit être notée.
Une seule chose est nécessaire. J'attends que tu écrives une seule chose est nécessaire. Merci beaucoup. Une seule chose est nécessaire. C'est quoi qui est nécessaire? Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Une seule chose est nécessaire. Dans la version Le Livre, il est écrit, il n'y a qu'une seule chose qui mérite vraiment qu'on s'en inquiète. Il n'y a qu'une seule chose qui mérite vraiment qu'on s'en inquiète. Il n'y a qu'une seule chose qui mérite vraiment qu'on s'en inquiète. Dans la version Le Semeur, il est écrit, il n'y a qu'une seule chose qui soit vraiment nécessaire. Une seule chose qui soit vraiment nécessaire. Dans la version Darby, il est écrit, mais il n'est besoin que d'une seule chose. Il n'est besoin que d'une seule chose. Alléluia. Bien-aimé le Seigneur, Marie a trouvé la seule chose qui était nécessaire. C'était quoi? S'asseoir au pied de Jésus. S'asseoir au pied de Jésus. Rester au pied de Jésus. Depuis que j'ai reçu le Seigneur, j'avais appris une chose, que la parole de Dieu était devenue mon ami. La prière était devenue mon ami. J'ai commencé à passer des instants, des moments, des jours, des semaines à lire la parole de Dieu, 2 mois, à rester dans ma chambre seul, à prier, jeûner, chercher la connaissance et acquérir la révélation de la parole de Dieu. Parce que c'est ça a été un des premiers versets que j'ai appris dans ma vie chrétienne. Une seule chose est nécessaire. Pour moi, Jean-Claude, c'était plus nécessaire pour moi aller me guendailler dehors, aller chercher des amis. Pour moi, Jean-Claude, quand je me suis converti, la mutualité Nyangulako ne comptait plus rien. Pour moi, Jean-Claude, quand je me suis converti, les amis, les frères, les cousines ou les copines ne comptaient plus. Pour moi, une seule chose était devenue nécessaire. Une seule chose, demeurer dans la présence de Jésus. Je suis devenu un mariste. Et depuis lors, je suis un mariste. Je suis un mariste. Et je vais vous dire ce que moi j'ai compris et qui fait la force de mariste. Jésus a dit, une seule chose est nécessaire. Jésus était en train de nous rappeler ce qu'il nous a dit. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est un principe de la vie chrétienne. Dans Jean chapitre 15, verset 5, il est en train de dire, vous êtes des sarments, moi je suis le cep, mon père est le vigneron. Il dit, si vous vous attachez à moi, vous produirez beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus était en train de dire à Marthe, Marie a trouvé la chose qui est la plus importante. Marie a compris que la place la plus importante, c'est de rester au pied de Jésus. Je vais vous expliquer c'est quoi rester au pied de Jésus. Jésus dit, Marie a compris. La chose la plus importante, c'est de rester au pied de Jésus. Une seule chose est nécessaire. Voyons rapidement 4 définitions du mot nécessaire. Premièrement, est nécessaire. Quand on dit nécessaire, c'est-à-dire ce dont la présence ou l'action rend seul possible une fin ou un effet. Ce dont la présence ou l'action rend seul possible une fin ou un effet. C'est-à-dire, comme on dit, l'eau est nécessaire à la vie. C'est-à-dire, l'eau, la présence de l'eau, l'action de l'eau rend seul possible la fin de la vie ou l'effet de la vie. C'est-à-dire, sans eau, la vie peut ne pas devenir possible. Et vous savez, la Bible dit, je vous amène dans la Bible, la définition elle est dans le dictionnaire, laissez-moi vous amener dans la Bible. Il est écrit dans 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3, versets 16 à 17. 2 Timothée chapitre 3, versets 16 à 17. Nous accueillons des gens qui sont en train de se joindre à nous. Lorsque vous joignez à nous, vous pouvez partager la vidéo sur votre page. Merci beaucoup à Ngandou Kabangu Pidous qui nous a joint de la France. Que Dieu te bénisse aussi, Pat Kabea qui nous joint de Pochefloum. Lorsque tu t'es joint à nous, tu peux partager la vidéo sur ta page afin que tes amis puissent aussi nous suivre. 2 Timothée chapitre 3, versets 16 à 17. Il est écrit, toute écriture est inspirée de Dieu. C'est-à-dire, toute parole de Dieu est comme la respiration de Dieu. Inspiré de Dieu, c'est insufflé de Dieu. Insufflé de Dieu. La parole de Dieu, c'est la respiration de Dieu. Voilà pourquoi nous disons que la parole, la Bible dit la parole est Dieu. Parce que sans la respiration, personne ne peut vivre. La respiration fait que la personne vive. Et Dieu n'existe pas sans sa parole. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et la Bible dit, elle est utile pour enseigner, virgule, pour convaincre, virgule, pour corriger, virgule, et pour instruire dans la justice. Écoutez ceci, la parole de Dieu est utile et compte 4 raisons qui la rendent nécessaire. 4 raisons qui rendent la parole de Dieu nécessaire. Je suis en train de parler du mot nécessaire. Jésus a dit, une seule chose est nécessaire. Et je vous dis que la parole de Dieu
est nécessaire. Et 4 choses rendent la parole de Dieu nécessaire. Et cela pourquoi? Afin que l'homme de Dieu soit accompli. Le mot accompli ici, en grec, c'est le mot katartizo. Accompli, c'est katartizo. Et katartizo veut dire complet dans tous ses détails. Complet dans tous ses détails. Complet dans tous ses détails. Un peu comme Jésus est en train de dire dans Matthieu chapitre 5, verset 48, « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » Ce qui peut rendre quelqu'un parfait. La perfection ici, ce n'est pas sans péché. Mais la perfection ici, c'est la tendance à aller dans la divinité, à être comme Jésus est, à vivre la perfection de Christ, c'est-à-dire être complet dans tous ses détails. Lorsque Dieu t'a créé, il t'a créé de manière complètement complète dans tous ses détails. Katartizo. Il dit, cette parole est utile, elle est nécessaire afin de rendre l'homme de Dieu parfait dans tous ses détails ou complet dans tous ses détails. Le mot katartizo, mais ici accompli, est aussi exprimé dans un autre mot grec qui veut dire téléio. Téléio, c'est voir. Télé, la télévision. Télé, c'est voir. Téléio, c'est prêt à atteindre ce qu'on voit. Être prêt à atteindre ce qu'on voit. Être prêt à réaliser un dessin ou un plan. Dessin, pas dessiné, mais dessin comme plan avec E-I-N à la fin. Katartizo, c'était complet. Complet dans tous ses détails. Téléio, c'est être prêt à réaliser un plan ou à réaliser un dessin. C'est-à-dire ce qu'on est en train de planifier. C'est-à-dire ce qu'on est en train de rêver. On est capable de le rendre parfait seulement lorsqu'on a la parole. La parole est nécessaire pour 4 choses. Je vais vous dire ces 4 choses. Je vais vous les répéter. Mais ici, je vous montre en quoi la parole de Dieu est nécessaire. C'est afin que celui qui s'appelle homme de Dieu ou femme de Dieu, celui qui est enfant de Dieu, soit accompli. Et la Bible dit propre à toute bonne œuvre. C'est-à-dire parfaitement propre, parfaitement propre, parfaitement propre. La parole de Dieu rend l'homme de Dieu parfaitement propre. La parole de Dieu rend la femme de Dieu parfaitement propre. Je veux que tu écrives la parole de Dieu est nécessaire. Je suis en train de parler à quelqu'un, je dis la parole de Dieu est nécessaire. Nécessaire à quoi? Premièrement, pour enseigner. Enseigner veut dire transmettre à un élève des enseignements de façon qu'il puisse comprendre et assimiler des choses que toi, maître, tu as comprises et assimilées. La parole de Dieu est capable, elle est nécessaire pour enseigner. La Bible dit pour enseigner. Et je dis enseigner veut dire transmettre à un élève. Voilà pourquoi Marie n'a pas trouvé de place pour s'asseoir sur la table avec Jésus. Parce que Marie se dit, je ne suis pas du même niveau avec Jésus. Lorsque je veux être enseigné, je dois être l'élève qui apprend du maître. Je dois être le disciple qui apprend du maître. Je dois être le plus bas qui apprend du plus grand. Bien-aimé le Seigneur, la parole de Dieu est capable et est nécessaire pour enseigner. Enseigner veut dire apprendre. Numéro 2, la parole de Dieu est nécessaire pour convaincre. Convaincre, c'est-à-dire amener quelqu'un par des raisons ou par des preuves à reconnaître que quelque chose est vrai ou quelque chose est nécessaire. Convaincre veut dire amener quelqu'un par des raisons ou par des preuves à reconnaître quelque chose comme vrai ou comme nécessaire. Convaincre veut dire persuader. Dites avec moi, la parole de Dieu est nécessaire pour persuader. Elle est nécessaire pour apprendre numéro 1 et pour numéro 2 pour persuader. Et pour persuader, la personne qui a pouvoir de persuasion doit venir sur quelqu'un qui accepte d'être persuadé. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous met dans la position de serviteur, dans la position du bas, où je dis, parle Seigneur, que ta parole vienne sur moi. Je ne suis rien sans cette parole. Voilà pourquoi Jésus disait, une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. La parole de Dieu est nécessaire. Numéro 3, elle est nécessaire pourquoi? Elle est nécessaire pour corriger. Nous sommes en train de lire 2 Timothée, chapitre 3, versets 15 à 17. Elle est nécessaire pour corriger. Corriger, c'est-à-dire faire disparaître une erreur ou un défaut en rétablissant ce qui est bon et ce qui est correct. La parole de Dieu est nécessaire pour persuader. Elle est nécessaire pour corriger. C'est-à-dire, elle vient faire disparaître des erreurs.
Elle vient faire disparaître des défauts. Afin quoi? Afin de rétablir ce qui est bon et ce qui est correct. Voilà pourquoi la parole de Dieu peut t'amener à la perfection. Voilà pourquoi de toi-même, tu ne peux pas être parfait, même quand tu n'es pas parfait, même quand tu n'es pas parfaite, ma sœur. La parole de Dieu peut te corriger afin de pouvoir t'amener ce qui est correct, ce qui est bon, ce qui est excellent. C'est-à-dire la parole de Dieu te prépare à l'excellence. Elle te prépare à la perfection. Le mot corriger, c'est aussi rectifier ce qui est déficient. Ce que la parole de Dieu vient faire. Elle vient effacer tout ce qui est contraire à ce que Dieu a dit. Ce que la parole de Dieu fait, elle vient effacer ce qui est déficient, c'est-à-dire ce qui manque de l'efficience dans ta vie, ce qui n'est pas efficace. Parce que la parole de Dieu vient remplacer l'inefficient à l'efficient, l'inefficace à l'efficace. La parole de Dieu est puissante, elle est nécessaire pour corriger. Et corriger ici veut dire rectifier. Corriger veut dire réparer. Corriger veut dire rétablir. Aidez-moi à écrire. La parole est nécessaire à rectifier, à réparer et à rétablir. Numéro 4. La parole de Dieu est nécessaire pour instruire. Elle est nécessaire pour instruire. Instruire veut dire donner des connaissances. Instruire veut dire donner des enseignements. Instruire veut dire augmenter le savoir de quelqu'un. La parole de Dieu vient augmenter le savoir de quelqu'un. Ah, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je sais, humainement parlant, j'ai grandi comme un enfant intelligent. J'étais intelligent à l'école. Mais j'ai compris que l'intelligence que j'ai eue de l'école, lorsque j'ai acquis la parole de Dieu dans ma vie, l'intelligence est devenue autre parce que j'ai augmenté de savoir. Le savoir que je ne pouvais pas avoir au collège chez les prêtres, je l'ai eu lorsque je me suis assis aux pieds de Jésus. Le savoir que je n'ai pas eu, je ne dis pas que j'ai reçu un mauvais savoir. Je salue les prêtres qui m'ont enseigné. Ce sont les jésuites au collège Boboto et les salésiens au collège Imara Lubumbashi. Mais je suis en train de parler d'ici d'un savoir supérieur. Et je crois à la veillée de Mécron cette nuit, l'évangile Thuram était en train de parler de l'intelligence spirituelle. La parole de Dieu vient t'apporter une intelligence au-delà des intelligences que les hommes ne peuvent t'apporter. Bien-aimé dans le Seigneur, instruire ici veut dire former. Instruire veut dire éduquer. Instruire veut dire initier. Instruire veut dire alphabétiser. C'est-à-dire initier en t'apprenant les choses de début. A, B, C, D de la parole pour que tu atteignes Z. Voilà pourquoi un disciple doit s'asseoir au pied du maître afin qu'il reçoive les rudiments de la parole qui vont faire de lui un homme accompli et propre à toute bonne œuvre. C'est-à-dire un homme katartizo et téléo à toute bonne œuvre. C'est-à-dire complet dans tous les détails et aussi prêt à établir et à vivre et aussi à réaliser les plans qu'il a dans sa vie parce que Dieu le prépare à être parfaitement parfait. Alléluia. Je parle de la parole. Je parle de la parole. Une seule chose est nécessaire. La parole de Dieu est nécessaire. Elle est nécessaire pour ces 4 choses. Enseigner, convaincre, corriger, instruire. C'est-à-dire apprendre, persuader, rectifier, réparer, rétablir, former, éduquer, initier, alphabétiser, mais aussi informer et notifier. La parole de Dieu vient te donner l'information. L'information, bien aimé dans le Seigneur, c'est quoi l'avantage d'une information? L'information est donnée à tout le monde, mais chacun fait de l'information ce qu'il veut. Quand l'information nous est lancée, nous pouvons soit croire à l'information et pas croire à l'information. Et surtout dans le monde d'aujourd'hui, quand les informations sont données, je peux facilement mettre un cachet pour dire fake news. C'est ma décision à moi de dire je ne veux pas croire à cette information. Mais lorsque je prends la décision de croire à l'information, ça dit je l'accepte. Ça dit je la prends. Ça dit je la digère. Ça dit elle devient en moi. La parole de Dieu est donnée à chacun de nous pour que nous puissions prendre notre responsabilité de pouvoir la prendre ou non. Cette parole est entrée dans la maison de Marthe. Mais Marthe a décidé d'aller préparer la nourriture. Marthe a décidé de s'occuper des soins domestiques. Marthe a décidé d'aller préparer et nettoyer la maison. Mais la même parole et qui est entrée dans la maison de Marthe, Marie qui était dans la maison de sa sœur, s'est décidée à venir s'asseoir et à écouter cette parole. J'étais en train de parler seulement de la première définition du mot nécessaire. Nécessaire 2, ça dit c'est ce dont on ne peut se passer. Ce dont on ne peut se passer. Jésus dit une seule chose est nécessaire. Si la parole de Dieu est nécessaire, la parole est ce dont on ne peut se passer. Ce dont on ne peut se passer. Voyons, Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Le L'épître de Jean au chapitre 6.
L'épître de Jean. Jean, c'est après Luc. Le chapitre 6, c'est après le chapitre 5. Et je vais lire le verset 66, c'est-à-dire c'est le verset qui vient avant le verset 67. Alléluia. Jean chapitre 6, 66 au verset 69. Il est écrit ceci. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Qu'est-ce qui est arrivé? Jésus a prêché une parole très dure. Il leur a parlé de lui, il a dit que si tu ne manges ma chair et si tu ne bois mon sang, tu ne pourras entrer dans le royaume de Dieu. La parole était tellement dure parce que les disciples qui suivaient Jésus se sont dit, ah, c'est que ça dit, Jésus veut nous dire que nous devons être des vampires. Jésus veut nous dire que nous devons être des carnivores. Nous devons manger sa chair, nous devons boire son sang. La Bible dit, ils étaient 70, ils ont disparu, ils sont partis. Il n'est resté que 12 autour de lui. Et Jésus dit donc aux 12, hein, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Comme les autres. Pourquoi vous n'allez pas? Pourquoi vous n'allez pas trouver un autre maître? Parce que les paroles que je dis sont dures. Écoutez ceci. La réponse de Simon Pierre. J'aime Simon Pierre. Nabanzunzunae quand il dit des choses vraies. Il dit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. À qui irions-nous, Seigneur? Où d'autres aurions-nous trouvé une autre place? Une seule chose est nécessaire, c'est toi, Jésus. C'est ta présence, c'est ta parole. On ne peut pas se passer de ta parole. Une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. C'est-à-dire ce dont on ne peut se passer. Je ne peux pas me passer de la parole de Dieu. Je ne sais pas. Je ne peux pas me passer de la parole de Dieu. Frère, moi, je ne peux pas me passer de la parole de Dieu. Si tu ne peux pas aussi, tu peux l'écrire. Je ne peux pas me passer de la parole de Dieu. Quand je me réveille, la première chose à laquelle je pense, c'est la présence de Dieu. Quand je me réveille, la première chose à laquelle je pense, c'est la présence de Dieu. Smith Wigglesworth a dit quelque chose. Il dit, quand je quitte mon lit, quand je saute de mon lit, la première chose que je fais, mes genoux sont en terre. Parce que je comprends que ce dont j'ai besoin, c'est la présence de Dieu. Ce dont j'ai besoin, c'est la présence de Dieu. Ce dont j'ai besoin, c'est la présence de Dieu. Et je ne peux pas me passer de cette présence avant de commencer une journée. Alléluia. Voilà pourquoi ne saute jamais sur ton téléphone lorsque tu te réveilles. Ne saute jamais sur ta tablette lorsque tu te réveilles. Ne saute jamais sur ton laptop lorsque tu te réveilles. Quand tu te réveilles, saute d'abord dans la présence de Dieu. Saute sur la parole de Dieu. Saute sur la présence de Dieu. À qui irions-nous? On ne peut pas se passer de la parole de Dieu. Tu as les paroles de la vie éternelle. Écoute, Pierre dit ceci, verset 69. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Fils, le Saint de Dieu. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Une seule chose est nécessaire. C'est toi le Christ. C'est toi la parole. Et parce que nous avons connu cela, nous avons connu que c'est toi le Christ. C'est toi le Saint de Dieu. Celui qui demeure dans la présence de Dieu connaîtra le Christ. Celui qui demeure dans la présence de Dieu croira en le Christ. Lorsque tu crois en le Christ, ça dit tu crois en ses capacités. L'onction et le oint. L'onction et le oint. Le Christ est le oint et son onction. Et Pierre dit ceci, nous avons connu que tu es le Christ et le Fils de Dieu. C'est-à-dire nous avons cru et nous avons connu. Nous croyons parce que nous avons compris que nous ne pouvons nous passer de toi. Une seule chose est nécessaire. Tu peux encore écrire cela, une seule chose est nécessaire. Quoi? Nécessaire, c'est-à-dire ce qui est très utile, ce qui est très utile, ce qui est obligatoire, ce qui est indispensable, ce qui s'impose. Ce qui est utile, ce qui est très utile, ce qui est obligatoire, ce qui est indispensable, ce qui s'impose. Dans Matthieu chapitre 4, verset 4, après que Jésus ait jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il était dans le désert, le tentateur, le diable est venu voir Jésus. Il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, alors transforme ces pierres en pain.
Vous savez, je vais vous dire quelque chose rapidement pour ouvrir une parenthèse. Le diable te tentera toujours selon dans tes besoins. Il te tentera dans tes besoins. Il sait ce dont tu as besoin. La Bible dit, après qu'il eut jeûné 40 jours et 40 nuits, la Bible dit, il eut faim, il eut faim. C'est-à-dire, quand il a faim, il a besoin de manger. Jésus cherchait à manger. Et il savait que s'il a besoin de manger, il va appeler les disciples pour leur dire, amenez-moi à manger. Mais le diable va maintenant venir tenter Jésus pour essayer de voir s'il peut entrer et tenter la divinité de Jésus. Il dit, si tu es fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Jésus pouvait le faire, mais Jésus n'avait que prouvé au diable. Il n'avait que prouvé au diable. C'était une tentation inutile. Jésus lui dit, diable, écoute-moi, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire, de la même manière que le pain est utile à la vie physique, la parole de Dieu est utile à la vie spirituelle. Alléluia, alléluia. Si sans le pain, sans la nourriture, un corps physique va mourir, va se détériorer, se détruire après quelques jours. De la même manière, sans la parole de Dieu, le corps physique va mourir en quelques jours. Les scientifiques ont prouvé qu'après 9 jours, sans manger quelque chose ni boire, le corps humain va commencer à se détruire. C'est-à-dire le corps humain va commencer à bouffer d'abord ses propres énergies, en bouffant d'abord les lipides ou les huiles, et puis prendre toutes les protéines. Après, l'homme devient cachétique, et puis la personne peut mourir. 9 à 10 jours pour l'homme, ça peut aller jusqu'à 10 à 12 jours pour la femme. Mais bien aimé le Seigneur, si maintenant toi, ta vie spirituelle, tu la passes sans lire la parole de Dieu pendant 10 jours, pendant 20 jours, qu'est-ce que tu penses? Ta vie spirituelle est détruite, elle est détériorée. Une seule chose est nécessaire. Nécessaire, c'est-à-dire ce qui est très utile, ce qui est obligatoire, ce qui est indispensable, ce qui s'impose. Le mot nécessaire veut dire indispensable. Ça veut dire essentiel. Ça veut dire fondamental. Ça veut dire primordial. Une seule chose est fondamentale. Une seule chose est la fondation et le fondement de toute la vie de quelqu'un. C'est la parole de Dieu. Primordial, c'est-à-dire venant en premier. Alléluia. Quatrième définition de nécessaire. Nécessaire, c'est ce qui ne peut pas ne pas être. Ce qui ne peut pas ne pas être. Nécessaire, ce qui ne peut pas ne pas être. Ce qui ne peut pas ne pas être. Alléluia. Genèse chapitre 1, verset 3. La Bible dit, et Dieu dit. Verset 1, la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2. Dit la terre était informe, la terre était vide, mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et verset 3, la Bible dit, Dieu dit, Genèse chapitre 1, verset 3, il dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Écoutez bien aimé dans le Seigneur, la parole c'est ce qui ne peut pas ne pas être. Au commencement, on avait besoin de la parole. La terre, rien ne pouvait exister sans la parole. Et lorsque la parole a commencé à exister, comme parce que la parole était là, Dieu dit que la lumière soit. Écoutez ceci, la parole de Dieu est la lumière. Dieu a d'abord présenté la lumière. Pourquoi? Lumière avant toute chose. Parce que, vous savez, Dieu pouvait créer même dans le noir, sans lui poser pas de problème, parce que le noir n'existe pas pour lui. Mais pour nous, qui nous inspirons de ce que Dieu a fait, Dieu dit, il faut qu'il y ait d'abord la lumière. Quand la lumière vient, toute autre chose peut être créée après. Dieu a commencé par la lumière pour amener toute autre chose. Au deuxième jour, il a commencé à créer des choses. Les cieux et la terre, les histoires ont commencé à exister. Il appelle des choses qui vont être sur la terre, des choses qui vont être au ciel. Pourquoi? Parce que la lumière existe déjà. J'étais en train de dire aux amis anglophones, lorsque j'étais en train d'enseigner sur la puissance de la domination de la lumière, j'ai dit la lumière n'a pas été créée pour venir décorer la maison d'une personne, mais la lumière est là pour chasser les ténèbres. J'ai pris cette phrase-là du pasteur de mon père spirituel, le pasteur Dominique Ngoï, en janvier quand j'étais à Kim, il était en train d'enseigner dans ce qu'il appelle le partage d'expérience. Il a parlé de la lumière comme étant non pas une décoration, mais la lumière est là pour chasser les ténèbres. Et les ténèbres sont chassées parce que la lumière vient. Et quand la lumière vient, ici moi j'ajoute maintenant, Psaume chapitre 119, verset 105, Dieu dit, le psalmiste dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu doit venir avant tout. Parce que lorsque la lumière est là, je peux travailler. Lorsque la lumière est là, je peux créer. Lorsque la lumière est là, je peux me développer. Lorsque la lumière est là, je peux progresser. Écoutez, la parole de Dieu, elle est nécessaire pour ta progression. Elle est nécessaire pour ton développement. Elle est nécessaire pour ta prospérité. Elle est nécessaire pour ton expansion. Elle est nécessaire pour ta domination. Écris-moi cela. La parole de Dieu est nécessaire. La parole de Dieu est nécessaire. Ce qui ne peut
pas ne pas être nécessaire. Ce qui ne peut pas ne pas être. Alléluia. Pierre était en train de dire, nous ne pouvons pas nous passer de toi, Jésus. Ou ailleurs nous pouvons partir. Nous ne pouvons pas nous passer de toi, Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de leçons que nous pouvons tirer de cette histoire de Luc chapitre 10. L'histoire de Marthe et Marie. Voyons quelques-unes de ces leçons à tirer. Nous avons encore 10-15 minutes à parler. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est bon. Je vais dire ceci. Un des grands dangers dans notre marche spirituelle, c'est de rendre à Dieu un service sans pour autant recevoir de lui la force nécessaire pour le faire. C'est-à-dire sa parole. Et pourquoi je dis cela? Parce que la parole de Dieu est nécessaire. Oui, maman, oui, la parole de Dieu est nécessaire. Parce que la parole de Dieu est nécessaire. La parole de Dieu est nécessaire. Ici, là, je parle de Marthe et Marie. Marie est assise aux pieds de Jésus. Marthe est préoccupée à beaucoup de choses. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que je suis en train de dire ici, j'appelle ça le syndrome de Marthe. Le syndrome de Marthe. Tu peux appeler ça la martite, c'est-à-dire l'inflammation qu'atteint les Marthes. L'inflammation qui atteint les Marthes, le syndrome des Marthes. Le virus de Marthe. Le virus de Marthe. Le virus de Marthe, c'est que les Marthes se préoccupent de beaucoup de choses. Elles se préoccupent de beaucoup de choses. Bien-aimés, écoutez ceci. Les martistes ne sont pas, je n'ai pas dit que les martistes ne sont pas des servantes de Dieu ou ne sont pas des serviteurs de Dieu. Non, ils sont aussi des serviteurs de Dieu. Mais les martistes sont des serviteurs de Dieu sans focus. J'aime le mot focus là, comment vous le dites en français? En anglais on dit focus. Hein? Les martistes sont des serviteurs ou des servantes de Dieu sans focus. Sans focus. La martite, lorsqu'elle te prend, elle te fait perdre le focus, elle te fait perdre le target, elle te fait perdre ce qui est nécessaire. C'est-à-dire la martite vient toucher les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, qui se retrouvent en train de faire tout à la fois, ne sachant pas ce à quoi ils sont appelés. Alléluia. Le Seigneur appelle quelqu'un à faire quelque chose, il te donne une vision. Mais quand tu souffres du syndrome de Marthe, quand tu souffres de la martite, quand le virus de Marthe t'atteint, tu te retrouves préoccupé par beaucoup de choses. Préoccupé par beaucoup de choses. Préoccupé par beaucoup de choses. Se préoccuper n'est pas mauvais. Se préoccuper n'est pas du tout mauvais. Parce que se préoccuper, c'est porter son attention sur quelque chose. C'est avoir le souci de quelque chose. Mais ce qui est mauvais, c'est se préoccuper de beaucoup de choses. Et malheureusement, le syndrome de Marthe t'amène à te préoccuper des choses qui sont secondaires. Il t'amène à te préoccuper des choses qui sont secondaires. Bien-aimé, écoute ceci. Tout ce qui n'est pas la parole de Dieu est secondaire. Parce que seule la parole de Dieu est primaire et prioritaire. Tout ce qui n'est pas parole de Dieu est secondaire. Parce que seule la parole de Dieu est prioritaire et primaire. Syndrome de Marthe, écris-moi syndrome de Marthe, syndrome de Marthe. Je ne souffrirai pas de syndrome de Marthe. Je refuse le virus de Marthe. Je refuse la martite. Mandaroboske takaraboske. Beriabosa, beriabosa, beriabosa. Mendoroboske tekeriabosha. Je refuse de souffrir du syndrome de Marthe. Je refuse de souffrir de la martite. Je refuse d'avoir le virus de Marthe à venir m'infecter. Je suis un mariste. Mais où se trouve Marie? À 3 reprises dans la Bible, vous allez trouver Marie se trouver au pied de Jésus. Au pied de Jésus, au pied de Jésus. Écoutez, je vais vous dire ceci. Au pied de Jésus, c'est le disciple. La place de disciple, c'est la place de disciple. Au pied de Jésus, c'est la place du disciple. Dans la coutume juive, c'est le disciple qui s'asseyait au pied du maître. C'est le disciple qui s'asseyait au pied du maître. Malheureusement, nous sommes au 1er siècle. Et au 1er siècle, dans la coutume juive, on n'acceptait pas encore les femmes d'être disciples. Elles étaient moins acceptées. Rappelez-vous, nous sommes encore sous la loi. Jésus est en train de vivre le dernier temps de la loi. Cette femme se retrouve au pied de Jésus.
vous savez quoi? Marthe voulait même accuser Marie. Marthe était en train de venir à dire à Jésus, 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 ne te préoccupes-tu pas que ma soeur prend la position qui n'est pas la sienne? Ne trouves-tu pas que ma soeur est en train de mal faire? Nous sommes des Juifs. Et selon nous, dans notre coutume, une Juive, la femme ne peut pas être disciple. Elle vient se mettre dans une position de disciple-là. Bien-aimés dans le Seigneur, les maristes, l'attitude des maristes, c'est celle des gens qui veulent posséder ce qui ne leur appartient, ce qui leur appartient, mais que le diable leur dit ne leur appartient pas. En réalité, il y a des choses qui nous appartiennent. Il y a des choses qui nous appartiennent. Il y a un frère, docteur Legos, qui dit, injecte-moi de la marimicine, Seigneur. La marimicine, ça c'est encore bon. Docteur, merci beaucoup. Lorsque tu es injecté de la maricine, tu te retrouves dans la présence de Dieu. Même si le diable te dit que toi tu ne mérites pas d'être dans cette présence, tu dis, yes, moi je mérite. Même si je ne mérite pas, je serai ici. Au pied de Jésus, Marie était au pied de Jésus, communiant avec son Sauveur, écoutant la parole de son Sauveur, regardant à son Sauveur, assis au pied. Comment on regarde lorsqu'on est assis au pied? Comme ça. Parce qu'elle est assise au pied, elle est en bas ici. Elle regarde son maître comme ça. Signe d'adoration. Assis au pied, c'est la position du disciple, mais c'est le signe d'adoration. Je regarde le maître comme ceci. Moi, je suis en bas, le maître au-dessus. Un homme de parole est un adorateur. Une femme de parole est une adoratrice. Marie a trouvé une seule chose nécessaire, la présence de Dieu. La place de Dieu. La présence de Dieu, là où se trouve Dieu. Je vais y demeurer. La place que je mérite, c'est ses pieds. C'est les pieds de Jésus. Même si un peu plus tard, il va faire de moi son ami, mais c'est par grâce. Parce que dans Jean chapitre 15, il dit, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Parce qu'à un serviteur, on ne fait pas connaître ce que on ne fait pas connaître ce que mon Père m'a fait connaître. Mais vous, à vous, j'ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Vous êtes devenus mes amis. Lorsque Jésus nous fait arriver au niveau des amis, c'est par grâce. Mais notre position est une position de serviteur en pied. C'est l'attitude des maristes. Lorsque tu t'injectes de la marimicine, 3 fois par jour, 5 fois par jour, 6 fois par jour, 7 fois par jour, la marimicine, lorsque tu te remplis de la parole, lorsque tu te mets dans la position de Marie, alléluia, au pied de Jésus. Lorsqu'elle est au pied de Jésus, Marie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend ce qui est le plus important pour lui. Le parfum qui a coûté plus cher, l'huile la plus chère. Elle va briser la bouteille. Parce que ouvrir même, c'est trop en retard. Briser pour que ça se répande au pied de Jésus. C'est-à-dire l'attitude de mariste, il se dit, quand ça se répand au pied de Jésus, elle essuie le pied de Jésus avec ses cheveux. Bien aimé, écoutez-moi très bien. En Israël, chez les femmes juives, le cheveu exprime la gloire. Le cheveu exprime la gloire. Les pieds, c'est la saleté. C'est-à-dire, cette femme est en train de dire, lorsque j'ai l'attitude de mariste, c'est-à-dire ma gloire à moi, ne correspond même pas au niveau du plus bas du Seigneur. Je ne peux même pas me retrouver dans une situation où je dis, Seigneur, tu mérites cette gloire. Non, non. C'est pourquoi la Bible dit que les 24 vieillards et les 4 autres vivants prennent leur couronne et les déposent où? Non pas sur la tête de Jésus, même pas sur les épaules de Jésus, pas sur le ventre de Jésus, pas sur les genoux de Jésus ou les cuisses de Jésus, mais déposent leur couronne au pied de Jésus, au pied de Jésus. C'est-à-dire ce qui correspond à ma gloire ne correspond même pas au niveau le plus bas de Jésus. L'attitude de Marie te mettra à être assise. Le mot ici, assis, c'est le mot paratikizo, c'est-à-dire se placer au bas, se placer à la place, se mettre à la place, près d'eux. C'est-à-dire, tu prends la décision de te mettre à la place où tu dois te mettre auprès de Jésus. Jésus je ne peux pas le regarder comme ceci, il est mon maître. La femme dit, moi je dois être sur le pied. Regardez Jésus comme cela. Attitude d'adoration. Un homme de parole est un adorateur. Je l'ai dit. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez ceci. Le travail que nous faisons pour Christ est bon.
Mais tout ce que nous faisons doit être balancé avec une adoration qui a du sens. Une adoration au pied de Jésus, dans sa parole. C'est-à-dire la priorité, c'est d'être assis au pied. La priorité, ce n'est pas le service. Je dis la priorité, ce n'est pas le service qu'on rend à Dieu. La priorité, c'est d'être assis au pied. La priorité, c'est d'être assis dans la position du disciple. La priorité, c'est d'être assis là où on reçoit la parole. La priorité, c'est d'être assis là où on adore Jésus. La priorité, c'est la présence de Dieu. Écrivez ceci, intimité avant le service. Intimité avant le service. Intimité avant le service. Intimacy before service. Intimacy before service. You have to be intimate to Jesus Christ before you serve Him. Intimacy, intimité avant le service. Dans Marc chapitre 3, la Bible dit il a passé la nuit sur la montagne, il a prié et le matin il en a établi 12. Pourquoi? La Bible dit pour les avoir avec lui. Pour les avoir avec lui. Les 12 que Jésus a établis n'étaient pas d'abord pour les envoyer. Il dit pour les avoir avec lui et après les envoyer, aller chasser les démons. Intimité avant le service. Alléluia, alléluia. J'ai écrit, je crois, sur mon WhatsApp profile, le profil de mon WhatsApp aujourd'hui, je l'ai écrit en anglais. J'ai dit, never set out to work unless you have first set at his feet. Never set out to work. Ne jamais sortir pour aller travailler. Aussi longtemps que tu ne t'es pas encore assis à ses pieds. Ne sors jamais, ne va pas d'abord pour aller servir Christ si tu ne t'es pas encore assis à ses pieds. Ah, si tu ne t'es pas encore assis à ses pieds. J'ai beaucoup de choses à dire sur Marie et Marthe. C'est toute une université, la connaissance de Marie et Marthe. Le syndrome de Marthe, le virus de Marthe, l'inflammation qu'apporte Marthe, la martite, comparé à l'attitude de Marie. Vous savez, Marthe et Marie, cette histoire, l'histoire de Marthe et Marie, vous la trouvez que dans Luc. Il n'y a que l'évangéliste qui parle de cela. Matthieu et Marc n'en font même pas allusion. Jean en parle à 2 occasions. Jean parle de Marthe et Marie à 2 occasions. Vous savez, dans Jean chapitre 11, la différence de leur foi personnelle à Jésus, résultat peut-être de leurs attitudes primordiales. C'est important que vous compreniez cela. Lorsque vous lisez Jean chapitre 11, quand Lazare était mort, et que Jésus est venu pour maintenant ressusciter Lazare, réveiller Lazare, leur ami qui dormait. Voyez la différence entre les 2 personnes. Vous allez voir que Marthe a toujours tendance à aller vers le service, alors que Marie est plus préoccupée par l'intimité. Écoutez, Jésus entrait dans la ville, Jean chapitre 11, verset 20. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de Jésus, tandis que Marthe se tenait assise à la maison. Cette dame ici, elle aime la position assise. Elle n'aime pas être préoccupée. Les gens de la parole sont stables. Assise, stabilité. Stabilité. En français, on dit, pierre qui roule n'amasse point mousse. Pierre qui roule n'amasse point mousse. C'est-à-dire, si tu n'es pas stable, si tu ne restes pas à un endroit, tu n'acquerras pas ce que l'eau peut te donner. Les bénédictions, tu ne les auras pas. Les gens au syndrome de Marthe, ce sont des personnes qui ne savent pas où elles doivent être. Aujourd'hui, ils sont dans cette église, après-demain, ils vont dans l'autre église. Leur pasteur ne prêche pas bien, ils vont dans l'autre église. Ce pasteur-là n'est pas gentil, ils vont dans l'autre église. L'autre-là ne donne pas, ils vont dans l'autre église. Ce pasteur-là, je l'aime pas, il ne s'habille pas bien. Ce sont des gens qui ne sont pas assis. Le syndrome de Marthe a pris beaucoup d'enfants de Dieu. Je prie que l'attitude de Marie nous couvre, que nous soyons assis. Et le roc sur lequel nous asseyons s'appelle Jésus, la parole de Dieu. Nous ne serons pas secoués lorsque nous sommes assis. Marthe et Marie étaient assises. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Écoute ce que Marthe dit. Vous allez comprendre que c'est une personne qui est dispersée dans beaucoup de choses. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Et il dit, je sais.
Lui répondit Marthe, qui ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, non, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? C'est-à-dire, Jésus était en train de dire à Marthe, moi je ne parle pas de la résurrection des derniers jours, je parle de maintenant, que ton frère ressuscitera. Lui dit, je sais. Le problème, ce n'est pas de savoir, le problème, c'est de connaître. Je répète, le problème, ce n'est pas de savoir. Le savoir, c'est une perception. La connaissance est une conviction. Lorsque tu sais seulement, c'est comme quelqu'un qui reçoit une information qu'il n'a pas digérée. Mais quelqu'un qui connaît, c'est quelqu'un qui a digéré l'information, qui en a fait sienne. Alléluia. Je sais. Jésus dit non, Marthe, tu sais, mais c'est pas ton problème, c'est que tu sais. Mais moi, je veux que tu connaisses. Si tu savais, tu aurais connu que moi, je suis la résurrection et la vie. Elle dit à Jésus, oui Seigneur, je crois maintenant, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Mais après avoir parlé comme ça, elle dit, je crois, qu'est-ce qu'elle fait? La Bible dit, ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas stable. Lorsque tu crois, lorsque tu as la connaissance, demeure stable parce que Jésus va te visiter là. Mais c'est une femme qui est préoccupée par beaucoup de choses. Elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici. Et il te demande, mensonge. Le maître est ici, c'est vrai. Il te demande, mensonge. Tu vois, vous voyez, c'est une demi-vérité. Cette phrase, c'est vrai que le maître est ici. Mais le maître n'a pas demandé Marie. Une demi-vérité devient un mensonge. Le syndrome de Marthe prend beaucoup de chrétiens qui, dans leur phrase, lorsqu'ils rencontrent des choses, la moitié des choses racontées sont vraies, la moitié est vraie, la moitié est un mensonge. Mais le problème, c'est quoi? Les martyrs, ce sont des manipulatrices. Elle va manipuler Marie et se dit, non, je crois que le maître peut accepter bien Marie que m'accepter moi. Marie vient. Marie était assise, lorsque Marie apprend que Jésus, la Bible du verset 29, dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers Jésus. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Alors les Juifs ont suivi Marie dans la maison qui l'a consolée, l'ayant vu se lever promptement et sortir, la suivirent disant, elle va au sépulcre pour pleurer. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Quand Marthe était sortie, personne ne l'a suivi. Mais quand Marie est sortie, toutes les personnes qui étaient là-bas l'ont suivi. Pourquoi? Les gens avec attitude de Marie attirent des gens vers Jésus. Elles attirent les gens vers Jésus. Elles amènent les gens vers Jésus. Marthe est allée vers Jésus. Personne n'a suivi Marthe. Mais quand Marie se lève, elles vont suivre Marie. Pour dire, elle va pleurer au sépulcre. Non, c'est faux. Marie ne va pas pleurer au sépulcre. Marie va rencontrer Jésus. Et lorsque Marie fut arrivée là où Jésus était, qu'elle vit, elle tomba à ses pieds. Une fois de plus, elle tomba où? À ses pieds. Marie parlait à Jésus debout. Écoutez, Marie dit quoi? Marie dit quoi? Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Vous avez déjà vu cette phrase-là? Oui. Au verset 21, Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Même phrase, même prière, faite par Marthe, faite par Marie, mais sous deux attitudes différentes. Marthe était debout devant Jésus, parlant à Jésus comme un ami parle à un ami. Marie était au pied de Jésus. Elle est tombée au pied de Jésus. C'est-à-dire pour dire, sans moi, sans toi Jésus, moi je ne peux rien. La seule chose qui est nécessaire, c'est ta présence, ce sont tes pieds. Même si tu veux me donner mon frère, ne pas me donner mon frère, ce n'est pas un problème. Je cherche une chose, toi Jésus, demeurer à tes pieds. La Bible dit, Jésus la voyant pleurer, et les Juifs qui étaient avec elle, frémis en son esprit, fut ému. Et Jésus lui-même aussi pleura. Il dit, où l'avez-vous mis? Il y a une solution qui vient dans tes problèmes. La solution de votre église, la solution de votre famille, la solution de votre nation viendra par des maris et non pas par des Marthes. Les Marthes crieront, les Marthes se précipiteront, les Marthes seront toujours préoccupés. Mais le maître n'écoutera pas les Marthes. Parce que les Marthes savent, mais les maris connaissent. Les Marthes savent, mais les maris connaissent. Les Marthes savent, les maris connaissent. Bien-aimé, Marthe a accueilli Jésus dans sa maison, sans avoir accueilli pleinement le message de Jésus. Marthe, la maîtresse de la maison, voulait diriger sa maison seule, faire de sa maison ce qu'elle voulait. Alors que, oubliant que Jésus était là et que Jésus devait prendre la direction.
Les martes sont ces chrétiens dans l'église qui ne laissent pas la direction de leur maison à Jésus, qui ne laissent pas la direction de leur vie à Jésus, qui veulent encore se préoccuper de beaucoup de choses dans leur vie. Elles veulent changer tout dans leur vie de par elles-mêmes. Non, non. Nous devons être des maris. Pendant ce temps, Marie est en train de vivre une expérience extraordinaire. Quelle expérience extraordinaire, pasteur? Marie se retrouve au pied de Jésus, voyant et écoutant Jésus. Elle était là en train de regarder Jésus. Elle était là en train de contempler Jésus. À partir de pied, elle regardait Jésus. Elle contemplait Jésus. Elle sentait l'odeur des pieds de Jésus, l'odeur des genoux de Jésus. Elle pouvait sentir la présence de Jésus. Elle était là voyant et contemplant Jésus. Marie était en train de vivre une expérience extraordinaire pendant que la grande sœur s'occupait des choses qu'elle fait tous les jours. Jésus est dans votre maison et tu laisses ta vie demeurer la même. Non, les martes sont ceux-là qui sont à l'église et leur vie ne change pas. Alors que les maris viennent à l'église pour contempler Jésus, pour écouter Jésus, afin que leur vie change. Elle vit une expérience extraordinaire. Je vous dis, beaucoup souhaiteraient, beaucoup souhaiteraient quoi? Souhaiteraient cela, mais n'ont pas vu cela, cette grâce. Dans Luc chapitre 10 toujours, au verset 23, verset 24, je vais terminer, donnez-moi quelques minutes, j'essaie 1 heure du temps, je vais terminer immédiatement, j'ai des choses à dire. Luc chapitre 10, 23 à 24, la Bible dit Jésus, se tournant vers ses disciples, leur dit en particulier, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Heureux sont les yeux de Marie qui sont en train de voir ce qu'elle était en train de voir. Quoi? Car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Ont désiré entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Marie était en train de vivre une chose exceptionnelle, unique dans sa vie, dans sa nation. Des rois, des prophètes avaient désiré écouter Jésus, avait désiré voir Jésus. Luc chapitre 10, versets 23 à 24. Écrivez ça pour moi. Luc 10, 23 à 24. Jésus dit, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Marie était en train de voir Jésus. Marie était en train de voir Jésus. Jésus dit, car je vous dis, beaucoup de prophètes, beaucoup de rois ont désiré voir ce que vous voyez, ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez, ne l'ont pas entendu. Marie est au pied de Jésus. Elle est au pied du prophète annoncé par Moïse. Elle est au pied du Fils de Dieu et Seigneur vu par David. Elle est au pied du serviteur du Seigneur prophétisé par Isaïe. Elle est au pied du Fils de l'homme venu en vision par Daniel. Elle est auprès du Messie annoncé par le prophète d'Israël. Marie est en train de vivre une expérience exceptionnelle parce qu'elle a choisi la seule chose qui est nécessaire. Elle a choisi la présence de Dieu. Lorsque vous choisirez la présence de Dieu, vous vivrez la chose qui est exceptionnelle et unique. Le miracle que tu vas vivre sera un miracle qui n'a jamais été raconté. Un miracle qui n'a jamais été déclaré. Un miracle qui n'a jamais été vécu. Parce que tu as trouvé la seule chose qui est nécessaire, la présence de Dieu. La présence de Dieu. Bien aimé, laissez-moi terminer rapidement en vous rappelant deux autres différences entre Marie et Marthe. Marthe, au verset 29, verset 39, la Bible dit, Marthe avait une sœur. Elle avait une sœur. Alors que la Bible dit, Marie était assise au pied. Lorsqu'on parle de Marthe, c'est le verbe avoir. Avoir une maison. Avoir une sœur. Lorsqu'on parle de Marie, c'est le verbe être. Être au pied de Jésus. Être en train d'écouter Jésus. Les martes sont les gens qui se préoccupent de l'avoir, alors que les maris se préoccupent de l'être. Et l'être est plus important que l'avoir. Les martes sont ceux qui se préoccupent des avoirs, alors que les maris se préoccupent de l'être. Et l'être est plus important que l'avoir. L'être est plus important que l'avoir. Jésus, le créateur des cieux et de la terre, Dieu le maître de tout, alors qu'il possède toutes choses, il ne s'est jamais appelé j'ai, il ne s'est jamais appelé je possède, il s'est appelé je suis. L'être est plus important que l'avoir. Je suis, il s'appelle je suis. Les maris sont, alors que les martes ont. C'est-à-dire les maris sont ces personnes, ces serviteurs et ces servantes qui ressemblent à Dieu, qui sont des copies de Dieu. Alléluia. Alors que les martes sont ceux-là qui viennent vers Dieu pour recevoir ce qui vient de Dieu. Ils sont préoccupés par avoir ce qui est de Jésus. Ils veulent impressionner Jésus pour avoir. Je ne suis pas contre le donner. Je suis un donneur. Je donne beaucoup. Mais ne donne jamais à Dieu pour l'impressionner.
Ne donne pas à un homme de Dieu une offrande pour l'impressionner. Ne sers pas un homme de Dieu pour l'impressionner. Sers un homme de Dieu parce que tu es convaincu qu'il porte Jésus. Et si tu es avec Jésus, le Seigneur te bénira. Tu dois être, non pas avoir. Parce qu'il y a beaucoup qui ont, mais qui ne sont pas. Les Marthes ont, les maris sont. Dernière différence, verset 40. Marthe est venue, occuper les soins domestiques, survint vers Jésus et se plaint. Les Marthes ont des plaintes, alors que les maris ont des adorations et des actions de grâce. Les Marthes ont des plaintes. Les Marthes viennent vers Jésus, vers Dieu avec des plaintes. Seigneur, tu ne vois pas que je souffre. Seigneur, tu ne vois pas que les choses ne marchent pas bien. Seigneur, tu ne vois pas que le coronavirus est en train de nous tuer. Seigneur, tu ne vois pas. Les Marthes viennent avec des plaintes, alors que les maris viennent avec des adorations. Jésus, je t'adore parce que tu es le maître des temps et des circonstances. Seigneur, je t'adore parce qu'au milieu du confinement, tu es Dieu. Seigneur, je t'adore parce que le virus de corona ne peut pas te tuer. J'étais en train de dire, les Marthes ont des plaintes, alors que les maris ont des adorations et des actions de grâce. Aidez-moi à écrire cela. Aidez-moi à écrire cela. Les Marthes ont des plaintes. Les maris ont des sujets d'adoration. Ils ont des adorations et des actions de grâce à mener au Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà là mon séminaire sur Marie et Marthe. Voilà là ma conférence sur Marie et Marthe. Je crois, si tu es inspiré, tu peux m'aider à écrire un livre sur Marie et Marthe. Tu peux m'aider à écrire un livre sur le syndrome de Marthe opposé à l'attitude de Marie. Aujourd'hui, il était question du syndrome de Marthe, le virus de Marthe, l'inflammation causée par Marthe, la martite, contre ce que nous appelons l'attitude de Marie, ce qui fait de nous des chrétiens forts. Une seule chose est nécessaire, et la prière des maris, parce qu'ils ont beaucoup d'adoration, nous allons conclure par faire une prière. Une prière qui ne peut être faite que par un mari, par une Marie que tu es, un mari que je suis. Psaume chapitre 27, versets 4 à 6. Je vais lire cette prière, nous clôturons par là. Et ça va être notre conclusion. Je demande à l'Éternel une seule chose, que je désire ardemment. La Marie dit, je désire à l'Éternel, je demande à l'Éternel une seule chose. Là, c'est ma prière. Une seule chose que je désire ardemment. Que je désire ardemment, c'est-à-dire vivement, c'est-à-dire de manière brûlante, de manière passionnée, avec ardeur, avec chaleur vive. Une seule chose que je demande, c'est quoi? Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Il ne dit pas, je voudrais demeurer dans la présence de Dieu pour avoir tout ce qui lui appartient. Non, non, pour contempler la magnificence de l'Éternel, c'est-à-dire la beauté magnifique, pleine de grandeur et d'éclat et de splendeur. Je veux contempler cela parce que lorsque je contemple la beauté de Dieu, elle me transforme et moi je suis pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Et quelles sont les conséquences? Verset 5 au verset 6. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me lèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Lorsque tu es marié et tu demandes une seule chose, demeurer dans la présence de Dieu, il est écrit que tu seras protégé dans son tabernacle. C'est-à-dire lorsque le virus atteindra tout le monde, il ne t'atteindra pas. Je déclare au nom de Jésus que tu sois une Marie, que tu sois un mariste et que le syndrome de Marthe ne t'atteigne jamais. Une seule chose est nécessaire et Marie a trouvé cela. La seule chose nécessaire, c'est de demeurer dans la présence de Dieu. Écoutez la parole de Dieu. Priorité dans la vie d'un enfant de Dieu. D'abord Dieu. Dieu avant tout. Dieu d'abord et Dieu seulement. Et aussi sa parole, sa présence. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons encore samedi prochain pour continuer les enseignements sur les priorités dans la vie chrétienne. Nous remercions toutes les personnes qui se sont jointes à nous. J'ai vu maman Joël Mangalaï à Klexdorp se joindre à nous. J'ai vu mon frère Legos qui se joint à nous à partir de Lesotho. J'ai vu Marie-France Bakatous en France. J'ai vu Lisette en France.
Que Dieu bénisse toutes les personnes qui se sont jointes à nous. J'ai vu mon frère Zazo. Je ne sais pas où tu te trouves, Zazo. Dis-moi, tu es toujours à Kinshasa ou tu te retrouves aux États-Unis, je ne sais pas. Mais que Dieu bénisse toutes les personnes qui se sont jointes à nous, toutes les personnes qui se sont jointes à nous. J'ai vu même à partir de Manchester, de Garden of Abundant Life, l'église de pasteur Koussonika. Je ne sais pas si c'est lui le pasteur qui nous suit ou bien c'est Mamie qui est en train de nous suivre. Mais que Dieu bénisse les amis de Manchester qui nous ont suivis. Que Dieu bénisse les amis de l'Inde. Je bénis le frère Victor Luanzo, je bénis le frère Eliezer Mukwamu. Partagez la vidéo et retrouvons-nous ensemble samedi prochain pour une autre page du temps de responsabilisation sur le thème les priorités de la vie chrétienne. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ces instants passés dans ta parole. Merci pour la volonté de vouloir connaître la seule chose qui est nécessaire. Nous prions que nous puissions marcher sous l'inspiration de ta parole et demeurer dans ta présence. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Je condamne la personne qui m'a suivi à être un mariste et à ne pas vivre le syndrome de Marthe. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime de tout mon cœur. Voyons-nous samedi prochain. Bye bye.